Dieu. Et avant de nous plonger dans les Écritures, je voudrais faire une prière à notre Seigneur. Notre Père, une fois de plus, Seigneur, c'est vers toi que nos regards se tournent, parce que nous savons que l'homme, Seigneur, séparé de toi, ne peut rien faire. Seigneur, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de savoir, Seigneur, qui ne vienne de toi. Et ce soir, nous voulons te faire confiance à toi, Seigneur, et c'est vers ton esprit, vers ta puissance à toi que nous regardons et nous te supplions que tu viennes nous aider. Amen. Tu connais combien, Seigneur, le thème que nous allons aborder est un thème glorieux et ton Église en a besoin. Alors, Seigneur, viens au milieu de nous, je t'en supplie. Au nom de ton Fils et pour la gloire de ton nom, merci pour tout. Amen. Amen. Eh bien, ce soir, nous reprenons notre étude sur les attributs de Dieu que nous avons laissé pendant quelques semaines. Et pendant quelques semaines, ça va être moi, je pense, qui va prêcher le vendredi. Et on va essayer d'avancer un peu plus rapidement dans cette étude que nous sommes en train de faire. Et ce soir, comme vous le voyez, nous allons voir la première partie de la doctrine de la Trinité. Qu'est-ce qu'est la Trinité de Dieu? D'accord? Alors, de manière classique, cette doctrine a été exposée dans les églises avec 3 points principaux qui sont, voilà les 3 points que nous allons voir ensemble. Il n'y a qu'un seul Dieu ou qu'une seule substance divine, c'est ce que nous allons voir ce soir. Ce Dieu unique existe éternellement en 3 personnes distinctes. Deuxième point, deuxième grande vérité en ce qui concerne la doctrine de la Trinité. Et troisièmement, les 3 personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement Dieu, possédant toutes les 3 l'essence divine. Alors, je ne vous cache pas, les frères, que mon cœur tremble quand il s'approche de cette vérité. C'est une des plus profondes vérités des Écritures, une des plus complexes peut-être aussi. Pourquoi? Parce qu'elle nous dépasse complètement. Nous sommes en train de voir le cœur même du christianisme, la nature même de Dieu. Et il n'y a pas d'homme en réalité qui puisse capter toute la gloire qu'il y a dans le Dieu trinitaire. Donc je ne prétends pas ce soir exposer la Trinité, et comme vous allez le voir, ça serait une hérésie même de vouloir résoudre le problème de la Trinité. Mais ce que je prétends faire au cours de ces études que nous allons faire ensemble, c'est tout simplement vous exposer ce que les Écritures enseignent à ce sujet et que nous puissions être édifiés ensemble. Donc ce soir, après une petite introduction que nous allons faire, nous allons voir le premier grand point de cette vérité, que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui existe et une seule essence divine. Donc, premièrement, pourquoi voir maintenant à cette étape-ci de notre avancement dans la doctrine de Dieu, dans la doctrine de qui est Dieu, pourquoi voir maintenant la doctrine de la Trinité? Vous vous rappelez, on a vu, premièrement, combien c'était important de connaître le Dieu véritable. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de capital pour son Église, connaître le Dieu véritable. Et deuxièmement, nous avons vu le nom de Yahvé. Qu'est-ce que ce nom nous révélait au sujet de Dieu? Et maintenant, nous allons nous attaquer donc à la doctrine de la Trinité. Mais pourquoi voir la doctrine de la Trinité avant d'attaquer les différents attributs de Dieu? Eh bien, il y a des raisons pour lesquelles nous devons faire ceci maintenant. Parce que à partir de maintenant ou après la doctrine de la Trinité, nous allons voir par exemple que Dieu est saint, que Dieu est infini, que Dieu est juste, que Dieu est un Dieu de justice. Et toutes ces choses, c'est important que nous les attribuions aux 3 personnes de la Trinité. C'est pour ça que nous allons nous plonger maintenant sur la Trinité, parce que après cela, après avoir vu la Trinité, tous les autres attributs que nous allons voir, nous allons pouvoir les attribuer ou les appliquer aux 3 personnes divines qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que nous devons être au clair. Qu'est-ce que nous croyons sur cette nature trinitaire de Dieu? Quand nous pensons à Dieu, à qui ou à quoi est-ce que nous pensons? Ça, c'est une bonne question. Quand tu penses à Dieu, est-ce que tu penses particulièrement à une des personnes? Comment est-ce que tu penses à Dieu? C'est important, les frères. Pourquoi, deuxième question ce soir, pourquoi cette doctrine est tellement importante? Pourquoi c'est tellement important de confesser et de croire dans ce Dieu trinitaire? Premièrement, parce que la Bible l'enseigne, tout simplement.
La première grande raison pour laquelle notre Église croit dans ce Dieu trinitaire, c'est parce que la Bible enseigne que Dieu, le Dieu véritable, qui existe comme un Dieu unique, existe en 3 personnes distinctes. La Bible enseigne cela. Donc c'est la première raison pour laquelle il faut croire dans la doctrine de la Trinité. Si on ne croit pas dans la doctrine de la Trinité, tout simplement on ne croit pas ce que la Bible dit sur Dieu. Deuxièmement, parce que le christianisme, le cœur du christianisme, repose sur la doctrine de la Trinité. Et ici, je sais que je vais être court à tout ce que je vais pouvoir dire. Si vous saviez combien la doctrine de la Trinité est centrale dans le christianisme, on ne pourrait pas en dire assez sur ce sujet. Par exemple, l'évangile de Jésus-Christ. Si Dieu n'est pas un Dieu trinitaire, cet évangile que nous croyons ne pourrait pas tenir debout. La Bible enseigne que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour pouvoir racheter son peuple. Et qu'il a appelé son peuple par la puissance de son esprit. Nous voyons partout dans l'évangile les 3 personnes de la divinité agissant dans le salut de son peuple. En plus, par exemple, si nous pensons aux motivations de Dieu, pourquoi ce Dieu véritable qui se révèle dans les Écritures veut sauver? Si ce Dieu trinitaire, si le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu trinitaire, alors la raison pour laquelle il veut sauver ne serait pas la même que celle que nous croyons. La Bible enseigne que Dieu a voulu sauver pour sa propre gloire. Dieu a voulu sauver pour nous faire rentrer dans cette communion d'amour et de joie qu'il existe entre les 3 personnes de la divinité. Dieu ne sauve pas les personnes parce qu'il a vu quelque chose de bon en elles. Dieu sauve pour sa gloire. Il sauve à cause de lui. Et une des choses que la Bible nous enseigne au sujet de la raison d'être, pourquoi Dieu sauve, il nous sauve. Et il a fait toutes choses en réalité pour son Fils. Amen. Dieu a tout fait pour son Fils, pour la personne de Christ. Si nous ne croyons pas dans la Trinité, alors cet argument ne peut pas tenir. Dieu serait un Dieu très différent si Dieu ne serait pas un Dieu trinitaire. Et je pourrais en parler pendant 4 vendredis encore de cette réalité, de comment la doctrine de la Trinité est la doctrine sur laquelle notre foi est fondée. C'est pour cela, entre autres choses, que les pères de l'Église, si vous voyez un peu ce qui a été formulé comme credo au sein de l'Église, pendant l'histoire de l'Église, vous allez voir que la doctrine de la Trinité est centrale. Dans le symbole d'Athanas, par exemple, ou le symbole de Nicée, vous allez voir que ces symboles-là disent qu'une personne ne peut pas être sauvée si elle ne croit pas dans la Trinité. Et on comprend pourquoi, parce que si une personne ne croit pas dans la Trinité, elle ne peut pas croire dans l'Évangile en réalité. Donc, le christianisme tout entier repose sur la doctrine de cette nature de Dieu trinitaire. Voilà pourquoi ceci est tellement important. Regardez comme notre confession de foi, la confession baptiste de 1689, le dit dans le chapitre 2, au paragraphe 3. Notre confession dit ainsi: dans cet être divin, quand elle parle de Dieu, dans cet être divin et infini, il y a 3 substances. Ici, 3 substances, on pourrait le traduire comme 3 personnes. D'accord? Le Père, la Parole ou le Fils et l'Esprit Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant, l'essence n'est pas divisée. Ce soir, ça va être très important, ceci, ce que nous sommes en train de voir ici maintenant. Chacun possède toute l'essence divine et cependant, l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les 3 personnes sont infinies, sans commencement, mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé. Ils sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles et mutuelles. Écoutez bien la dernière partie de cette citation. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute
notre communion avec Dieu et notre dépendance, source de réconfort de lui. Voici ce que notre Église croit, que la doctrine de la Trinité est le socle de notre christianisme. Brièvement, nous allons voir les fausses doctrines qui se sont formulées dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui s'est dit dans l'histoire de l'Église, qui y a plus de 2000 ans, au sujet de la Trinité? Je vous ai préparé beaucoup d'images parce que une image parle mieux que 1000 mots. Donc nous allons voir beaucoup d'images que je vais essayer de vous faire comprendre pour que les vérités que nous allons voir ensemble ce soir puissent s'imprégner. Qu'est-ce qui s'est dit au sujet de la Trinité qui n'était pas biblique, qu'on ne doit pas croire? Donc, comme vous le voyez dans notre image, ici, vous avez nos 3 points, d'accord? Il y a un seul Dieu. Ce Dieu existe éternellement en 3 personnes. Ces 3 personnes sont chacune pleinement Dieu. D'accord? Et il y a basiquement 3 fausses idées, 3 faux courants au sujet de la doctrine de la Trinité. Premièrement, vous avez le trithéisme. Le trithéisme est ce qu'on appelle une doctrine qui a été formulée pour résoudre le problème de la Trinité. Et ça, c'est important, les frères. Parce que quand nous nous approchons de cette vérité des Écritures, que Dieu est un Dieu trinitaire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de résoudre le problème. Si nous nous efforçons que cette vérité des Écritures soit pour nous quelque chose de logique, alors nous allons perdre ce que la Bible dit sur la Trinité. Dieu a révélé qu'il est un Dieu unique et qu'il existe en 3 personnes. Cela nous dépasse. Cela, on ne va pas pouvoir le comprendre complètement. Il va falloir nous soumettre à ce que Dieu a dit et il ne faut pas essayer de résoudre le problème que cela nous pose. Il faut croire tout simplement ce que la Bible dit sur le sujet, même si on ne va pas tout comprendre. Mais le trithéisme, la première fausse doctrine qui a été formulée, a été une tentative des hommes pour résoudre ce problème. Et comment ils ont fait? Alors le trithéisme dit que puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors c'est que les 3 sont un Dieu distinct. Il n'y a pas un seul Dieu, il y a 3 dieux qui se mettent ensemble et forment le Dieu de la Bible. Si vous regardez bien notre schéma, d'accord? Là nous avons la vérité. Il y a un seul Dieu. Et si vous niez cette vérité, vous allez trouver en face de cette vérité la fausse doctrine. Il y a un seul Dieu, si on nie cela, on va aller au trithéisme. Alors, forcément, il doit y avoir 3 dieux. D'accord? De la même manière, ce Dieu existe éternellement en 3 personnes. Si on nie que Dieu existe éternellement en 3 personnes, on va aller vers le modélisme. Cette fausse doctrine enseigne qu'en réalité, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu, une seule personne, qui, dans le cours de l'histoire de l'humanité, va se révéler sous 3 formes différentes. Un coup, il va mettre le masque du Père, ensuite, il va revêtir l'habit du Fils, et ensuite, il va revêtir l'habit du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est toujours la même personne. Et vous allez voir que beaucoup d'images qu'on connaît, par exemple celle de l'eau, vous avez déjà entendu parler de ça certainement. Quand on veut expliquer la Trinité, on va dire la Trinité c'est comme l'eau. Elle existe sous forme de glace, sous forme liquide et sous forme de vapeur. Mais en réalité, c'est faux. C'est du modélisme ça. Donc, si on nie que ce Dieu véritable et unique existe en 3 personnes distinctes, on va aller vers le modélisme. D'accord? Regardez la flèche. Si on nie cette vérité, on va vers le modélisme. 3e et dernière fausse doctrine qui s'est formulée au cours de l'histoire de l'Église, c'est le monarchisme. Qu'est-ce que c'est le monarchisme? Eh bien, c'est la fausse doctrine qui enseigne qu'il y a en réalité un seul Dieu et que le Dieu unique qui existe éternellement, c'est Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit, ou Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en réalité, ce sont des êtres créés par ce Dieu unique. Ils ont certaines qualités divines, certains attributs divins, mais ils sont moins Dieu que Dieu le Père.
C'est pour ça qu'on appelle ça le monarchisme. Monarchie. Hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans la divinité. Et ceci est faux. Ces trois personnes, ça c'est notre troisième grande vérité que nous allons voir, c'est il y a un seul Dieu, ce Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, ces trois personnes, chacune sont pleinement Dieu. Si on arrive à maintenir ces trois vérités, même si on ne va pas tout comprendre, on va connaître le Dieu de la Trinité. Et ce que la Bible enseigne à ce sujet. Ça va jusqu'à maintenant? Ok? Je sais, les frères, je sais que ça va demander des efforts de notre part, ça va demander que nous réfléchissions à ces vérités, et c'est ce que nous voulons en réalité. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Et si nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, eh bien, il va falloir aller se retrousser les manches et plonger dans ce Dieu véritable. Pas avoir une connaissance de Dieu superficielle, mais connaître vraiment qui il est, comment il s'est révélé à nous. Ok, ce soir nous allons voir notre premier point. Dans les vendredis qui viendront, nous essayerons de traiter les deux autres points d'un seul trait. Mais ce soir, je voudrais voir avec vous, il n'y a qu'un seul Dieu ou qu'une seule essence divine. Le fait que Dieu soit un Dieu unique, qu'il se révèle comme étant un Dieu unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, est quelque chose en réalité que nous trouvons au travers de toutes les Écritures. La Bible est très claire à ce sujet, comme j'espère vous le démontrer ce soir. Dieu a dit à plusieurs fois et de manière très claire à son peuple, il n'y a qu'un Dieu, je suis l'unique Dieu véritable. À part moi, il n'existe pas d'autre Dieu. Quand le Seigneur va faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il va les amener au mont Sinaï. Vous vous souvenez de cet épisode? Ils vont arriver au mont Sinaï et là, Dieu va faire une des révélations les plus claires et les plus spectaculaires de lui dans l'Ancien Testament. Il va donner les 10 commandements. Il va le faire. Les 10 commandements, en réalité, les commandements de Dieu, quand Dieu donne ses commandements à son peuple, il faut comprendre qu'au travers de ces commandements, Dieu est en train de donner une révélation de qui il est. D'accord? Et une des révélations les plus claires, une des révélations qui avance le plus le peuple de Dieu en ce qui concerne la connaissance qu'il a de Dieu à cette époque, c'est ce moment-là. Dieu va donner sa loi, Dieu va parler à ce peuple. Quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Et quel est le premier commandement? Quelles sont les premières paroles que le Dieu véritable va donner à son peuple? Il va dire, dans Exode 20, versets 1 à 3, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La première révélation, la première chose que Dieu veut que son peuple puisse savoir et pratiquer, c'est qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu unique et l'adoration de ce peuple, l'amour de ce peuple, la relation que ce peuple va avoir avec Dieu va être avec ce Dieu unique. Il ne veut pas que le peuple ait d'autres dieux. Il ne veut pas parce qu'en réalité, il n'en existe pas. Dieu est le véritable Dieu unique. La religion chrétienne, donc, est une religion monothéiste. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot, monothéisme? Oui? Bon. Le monothéisme est une parole grecque, ou un mot grec qui est composé de deux paroles. Mono, qui veut dire un, théisme, qui veut dire Dieu. La religion chrétienne est une religion qui croit dans un seul Dieu. Nous ne croyons pas dans plusieurs dieux. Nous avons un seul Dieu. C'est de cette manière-là que la Bible, que le Dieu véritable s'est révélé. Mes frères, ceci est très, très important. Même quand nous sommes croyants, il est très facile que nous tombions
dans une fausse conception en ce qui concerne la nature de Dieu. Même toi, ce soir qui es croyant. Il te serait très facile de croire en un Dieu en réalité qui n'est pas un Dieu unique, qui n'est pas d'une seule essence. Et dans ta manière de te relationner avec lui, peut-être que tu commets des erreurs en ce qui concerne la nature de Dieu. Dieu est un seul Dieu unique. Il y a une seule essence divine dans laquelle subsistent les trois personnes de la divinité. Dans Deutéronome 6.4, un des témoignages des Écritures les plus clairs à ce sujet et qui vient avec force à nous, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ceci est encore, au jour d'aujourd'hui, le schéma Israël et la confession de foi du peuple d'Israël. Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Et il est très intéressant de voir combien Dieu voulait que cette vérité à son sujet soit quelque chose qui marque le cœur de son peuple. Si nous lisons un peu plus bas, juste après ce texte, regardez comment Dieu exhorte son peuple à comprendre cette vérité, à la garder dans son cœur. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu voulait que son peuple soit marqué par cette vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu unique. Il semblerait donc que Dieu soit très intéressé à que son peuple puisse croire en lui comme étant le seul Dieu qui existe et qui est digne d'être adoré. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors lui seul est digne d'être adoré. John Owen, le célèbre puritain, a dit ces mots, que les chrétiens doivent confesser que Dieu est un, en ce qui est de sa nature, de sa substance et de son essence, de sa divinité ou de son être divin, et que ce Dieu unique, une seule essence divine, étant Père, Fils et Saint-Esprit, subsiste en trois personnes ou hypostases distinctes. Hypostase, c'est encore un mot que le théologien utilise pour parler d'une personne dans la Trinité. Donc, ce que les Écritures nous enseignent, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible n'enseigne pas que le Dieu des Écritures est composé de trois dieux. Non. Et c'est ici que le mystère subsiste. Nous, on ne comprend pas comment est-ce qu'il peut y avoir un seul Dieu qui existe en trois personnes. On ne le comprend pas. Mais il faut garder cette vérité. La Bible n'enseigne pas qu'il y a trois dieux. Nous allons le voir plus tard avec un dessin, encore une fois, une image. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père, en s'unissant, ne forment pas le Dieu de la Bible. C'est faux. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père sont l'unique et véritable Dieu. Une essence divine. Écoutez comment Dieu proclame cette vérité maintes fois. Deutéronome 4, 39, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur, encore une fois, cette vérité, Dieu veut la marquer, que l'Éternel est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre et qu'il n'y a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ésaïe 43, 10 à 12. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Dieu veut que nous comprenions ces choses, que c'est moi. Et avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en a point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu.
Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, et qui a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Amen. Le témoignage donc des Écritures est clair. Combien est-ce qu'il existe de Dieu? Comment est-ce que Dieu révèle sa nature ici? J'ai mis plusieurs textes pour que ceci soit évident pour nous. Est-ce que Dieu dit nous sommes trois? Non. Dieu parle toujours de lui au singulier. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Et votre adoration, votre amour doit aller vers ce Dieu unique. Et ceci n'est pas uniquement le témoignage de l'Ancien Testament. Les apôtres aussi ont rendu témoignage de la même chose, de la même vérité. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4, Paul dira: pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'existe pas d'autre Dieu. Dieu est unique. Maintenant, nous arrivons à quelque chose où je vais avoir besoin de plus de concentration de votre part, plus d'efforts. Comment est-ce que nous pouvons réconcilier, comment est-ce que nous devons penser à cette unité de Dieu? Comment est-ce que nous devons croire dans ce Dieu qui se révèle être le Dieu unique, dans une essence unique, mais qui subsiste en trois personnes? Donc nous arrivons à un besoin, à un moment où nous devons vraiment être attentifs. Une des explications que les hommes de Dieu ont données, ou un argument qui doit nous fortifier dans cette vérité, c'est la simplicité de Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de la simplicité de Dieu? Nous allons le voir au cours des études de ses attributs, mais c'est un attribut divin. La simplicité de Dieu, c'est un attribut divin. Et cet attribut divin nous enseigne que Dieu n'est pas composé de parties. Dieu n'est pas un Dieu qui est composé. Regardez comment un homme de Dieu va le dire. La simplicité de Dieu implique, pour être exact, qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction réelle entre ses attributs. En Dieu, il n'existe pas de cloison, si vous voulez. Il n'y a pas de distinction réelle dans ses attributs. Alors pourquoi Dieu se révèle sous différents attributs? Les attributs de Dieu sont simplement distingués dans les Écritures pour s'adapter aux faiblesses de la compréhension humaine. Vous savez, dans les Écritures, Dieu nous a parlé comme quand un adulte parle à un bébé. Vous avez déjà vu un adulte parler à un bébé? Pour le faire rire? C'est comme ça que Dieu nous a parlé. Parce que si Dieu nous parle, en nous révélant d'un coup tout ce qu'il est, on ne comprendrait rien. Donc Dieu a adapté son message à la capacité finie de l'homme. Et il a mis différentes dans ses attributs. Il va dire donc, les attributs de Dieu sont simplement distingués pour s'adapter aux faiblesses de la compréhension humaine. La simplicité de Dieu, cet attribut qui dit que Dieu est simple, que Dieu n'est pas composé, veut dire que l'omniscience de Dieu est son omnipotence, et son infinité est son immutabilité, que sa sainteté c'est sa justice. Il n'y a pas de distinction. Quand on dit Dieu est saint, cela veut dire aussi que Dieu est omnipotent. Il n'y a pas de différence entre la sainteté de Dieu et son omnipotence. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Dieu n'est pas composé. Ok. Regardez cette image que je vous ai faite. Ceci serait croire dans un Dieu qui n'est pas simple. D'accord? On dirait que ça c'est Dieu, le cercle entier c'est Dieu, ok? Et si on ne croit pas dans la simplicité de Dieu, on est en train de croire ça, que le Fils
où le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand ils s'unissent, forment le Dieu de la Bible. Ça veut dire que le Fils, pour être Dieu, a besoin de ce qu'est le Père. Et que le Père, pour être Dieu, a besoin de ce qu'est le Fils. Mais non, le Fils est pleinement Dieu. Le Père est pleinement Dieu et le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Voici une bonne définition de ce qu'est Dieu. Voilà. Un seul Dieu qui existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est simple. Les trois personnes sont d'une même essence. Sont une même essence. Il n'y a pas trois essences en Dieu. Il y a une seule essence, dans laquelle habitent les trois personnes de la divinité. Mais il n'y a qu'une essence, pas trois essences. Est-ce que ça va? C'est important, les frères, qu'on puisse comprendre ça. Parce que quand nous nous approchons de Dieu, il ne faut pas que nous ayons un mauvais concept de qui il est. Nous devons croire ce qu'il a révélé de lui. Comprendre ça, la simplicité de Dieu, que Dieu est un en essence, donc parfait en unité, d'accord, va nous aider à comprendre beaucoup de textes dans les Écritures. Par exemple, regardez comment Jésus parle. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a des textes que je n'ai pas mis que je voulais vous lire. Au commencement, regardez ce texte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que Jean est en train de nous révéler, c'est la Trinité. Au commencement était la parole. Il va identifier une des personnes de la Trinité comme étant la parole. Plus bas dans le verset 14, il va dire « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique du Fils de Dieu. » D'accord? Donc la parole, clairement, dans le texte, est identifiée à Jésus. Mais ici, dans le verset 1, au commencement était la parole, donc identification une première personne dans la divinité, et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu, cela veut dire qu'il y a deux personnes distinctes. Ici, la parole était, littéralement, veut dire être face à face avec quelqu'un. C'est un mot qui est employé dans le grec pour parler d'une communion très proche entre deux personnes. La parole était face à face avec Dieu. Donc, il y a deux personnes, et la parole était Dieu. Et ici, nous avons l'unité de Dieu. L'unité dans l'essence de Dieu. Comment est-ce que Jean peut dire que la parole était Dieu? Parce que Jésus possède la même essence que le Père. Et de la même essence que le Père. Dans Jean 5, 17, Jésus va dire, « Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Souvent, nous allons trouver dans les évangiles comment Jésus va s'identifier au Père. Il s'identifie au Père parce que Jésus et le Père sont un. Dans Jean 14, 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Écoutez ce texte. « Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment est-ce que Jésus peut dire, « Celui qui m'a vu a vu le Père » ? Parce que Jésus est un. Dans l'essence avec le Père. Il n'y a pas plusieurs dieux. De manière que celui qui voit une des personnes de la Trinité voit le Dieu unique. Vous comprenez? Si tu vois Jésus, tu vois le Dieu unique. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, d'une seule essence. Alors celui qui voit le Fils voit Dieu. Il voit le Père. Dans Jean 10, 30 à 33, moi et le Père, c'est le texte que nous avons ici. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs avaient très bien compris que quand Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un, d'accord, il était en train de s'identifier à l'essence divine. Non, on ne te lapide pas parce que tu as fait des miracles, on te lapide parce que toi qui es un homme,
tu prétends dire que tu as l'essence divine, que tu es un avec le Dieu véritable. Donc, qu'est-ce que nous avons appris ce soir? Qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris que la première grande vérité sur la Trinité qu'il nous faut concevoir, croire, recevoir dans nos cœurs, c'est que Dieu est une seule essence. Dieu est unique. Le Dieu unique est un seul Dieu véritable. Ok. Quelques applications pratiques pour nos vies, tirées de textes. Voici ce que Dieu recommande à son peuple au sujet de cette vérité. Exode 20, encore une fois. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations sur ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu l'adores n'importe comment, que tu te prosternes devant un Dieu que tu es en train de te fabriquer. Non. Dieu veut que tu le connaisses et que ton adoration lui revienne exclusivement pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu unique. Vous voyez combien c'est important, les frères, même pour nous qui sommes croyants, de concevoir, avec la grâce de Dieu, avec la lumière que Dieu nous donne, le Dieu tel qu'il se révèle dans les Écritures. Parce que notre adoration, nous l'avons dit ça, dans les premières études, notre adoration, la qualité de notre adoration, va dépendre de notre connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas qui il est, alors tu adores qui? Tu adores un Dieu que tu t'es fabriqué. Un Dieu qui est le fruit de ton imagination, mais pas le Dieu des Écritures. Et ici, Dieu se révèle comme un Dieu jaloux, qui veut ton adoration exclusivement pour lui. Marc 12, versets 28 à 30. Jésus dira, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, voici le premier, écoute Israël, Deutéronome 6,4, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et en conséquence de cela, Jésus va ajouter ce que Deutéronome aussi nous enseigne. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Connaître cette vérité, que Dieu est le Dieu unique, cela doit impulser nos cœurs à l'aimer. Parce qu'il est le seul créateur. Il est le seul qui sauve. Il est le seul qui a pu te racheter de ton péché. Et si tu n'es pas racheté aujourd'hui, si tu n'es pas dans la foi, sache qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Ésaïe. Je suis le seul qui sauve. Je suis le seul qui a la puissance de ressusciter les morts, de donner la vie, de faire naître de nouveau, de te donner un cœur qui puisse aimer Jésus. Il est le seul qui peut le faire. Ce soir, ne t'approche pas d'une divinité quelconque, abstraite. Non, approche-toi du Dieu véritable. Viens à lui dans la repentance et la foi, te soumettant à ce qu'il a révélé de lui-même. Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es. Comme toi, tu t'es révélé dans les Écritures. Crois dans le Dieu véritable qui a envoyé son Fils unique. Et nous allons voir ce Fils unique qui est éternel, coexistant avec le Père de toute éternité, avec le Saint-Esprit, qui n'est pas un sous-Dieu, moins Dieu que le Père, mais qui est Dieu, véritablement Dieu, dans toute sa gloire et sa splendeur, et qui par amour pour toi s'est fait homme et est venu mourir sur une croix comme le plus vil des pécheurs à ta place. Tu imagines combien l'évangile est glorieux,
Combien ce Dieu d'amour se révèle comme étant un Dieu rempli de compassion. Tu sais, tu ne peux pas payer ce Dieu pour qu'il te sauve. Il est trop glorieux pour toi. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Quelle richesse vas-tu apporter dans ta faible main pour pouvoir t'attirer ses grâces? C'est lui qui est miséricordieux. C'est lui qui vient à toi ce soir. Il vient à toi pour te sauver. Il vient à toi gratuitement pour te racheter de ton péché. Repens-toi de ton péché. Soumets-toi à ce Dieu d'amour et de grâce qui veut te sauver et qui veut t'amener près de lui pour que tu contemples un jour la gloire de sa face. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, toi qui es rempli de gloire et de splendeur, Seigneur, comme le dit Paul, ô profondeur de la richesse, de la splendeur de Dieu, tu es un Dieu incompréhensible, Seigneur. Tu es un Dieu insondable, un Dieu trop grand pour qu'une faible créature comme nous puisse te saisir, Seigneur, dans toute ta gloire et ta splendeur. C'est pourquoi ce soir nous nous soumettons à toi et nous te demandons la grâce de ton esprit. Donne-nous de ton esprit pour pouvoir comprendre qui tu es et mieux te servir, mieux t'adorer, mieux t'aimer, Seigneur. Bénis ton peuple par ces faibles paroles que j'ai pu dire sur toi, Seigneur. Je ne compte pas sur mon éloquence et ma prédication, je fais confiance à ta parole. C'est toi qui sauves. C'est toi qui es responsable du salut. Ce soir, je te prie que tu puisses réveiller l'esprit de ceux qui dorment encore. Seigneur, et que pour ta gloire, tu les ramènes à toi. Et qu'ainsi tu sois glorifié au siècle des siècles. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va faire comme d'habitude.